L'image a beau être voluptueuse, c'était celle d'une nuit d'angoisse pour les viticulteurs du Jura. En avril, pour sauver les vignes du gel, ils ont mis le feu à des bottes de paille. La fumée dégagée devenait ainsi un voile protecteur. 3 mois plus tard, c'est la canicule qui sème l'inquiétude. C'est une des conséquences du réchauffement, surtout du dérèglement climatique. On a du mal à percevoir aujourd'hui où l'on va, quelque part de ce côté-là. Plus que jamais, l'agriculteur est face à des choix. En temps normal, le champ il devrait être ouvert, il devrait être couvert par le colza. Là, on voit bien qu'il y a un réel retard dans le développement de cette culture. En septembre, la Haute-Saône frôle l'état de crise, c'est la sécheresse. Il manque 3 mois de pluie dans certains secteurs. La neige n'est pas encore partie du massif jurassien. Au mois de mars, les agriculteurs de la filière comté puisent dans leur stock de foin pour nourrir leurs vaches. Là aussi, le réchauffement climatique plane comme une épée de Damoclès. Qui dit sécheresse dit moins de foin. Au GAEC de la Vuillaumière, les agriculteurs s'adaptent. Ils n'utilisent plus d'engrais, leur fourrage s'est diversifié en flore, il a gagné en qualité. La première année, on a été un peu trop brutal. On a voulu supprimer d'un coup, ça a été une diminution nette du rendement. Et après, on allait progressivement. Et aujourd'hui, on arrive à produire quasiment tout autant, mais en faisant un peu différemment. En Haute-Saône, les agriculteurs changent aussi leurs pratiques. Thomas Lambert plante désormais des variétés qui demandent peu d'eau, comme le pois chiche. Ça, c'est sûr que c'est des cultures, on va dire, très du sud, quoi, qui demandent vraiment très peu d'eau et qui supportent bien les sécheresses, bon, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Autre évolution, l'agriculteur fabrique ses propres pâtes et vend ses produits directement aux consommateurs. Les acheteurs, une des clés de voûte de l'agriculture. Les plus militants d'entre eux se mobilisent. À Flanche-Bouche, ils combattent le projet d'un poulailler industriel. Ce n'est pas des conditions, c'est une chosification du vivant, une marchandisation du vivant totale. Ce ne sont plus des animaux, ce sont des produits. Eux veulent des coquelicots. Depuis octobre 2018, dans une quinzaine de villes et de villages de Franche-Comté, ils se retrouvent chaque premier vendredi du mois pour demander l'arrêt de l'usage des pesticides de synthèse. Le glyphosate en fait partie. On les appelle les pisseurs volontaires. Sous contrôle d'huissier, ils ont fait mesurer le taux de glyphosate dans leurs urines. 126 plaintes ont été déposées dans notre région. Aujourd'hui, on est là pour soutenir cette action des pisseurs parce qu'à un moment donné, il nous semble important de reconnecter les citoyens et les paysans dans ce combat-là. Et pour nous, on arrivera à avancer vers une sortie des pesticides seulement si on arrive à avoir une action commune les uns avec les autres. L'agriculteur, le consommateur et l'État. C'est pour que la loi évolue que 5 communes du Doubs ont pris des arrêtés anti-pesticides, des mesures attaquées par la préfecture. L'arrêté, c'est bien pour intervenir auprès de l'État, au plus haut niveau, pour que les actions se fassent rapidement, pour que tout se mette en place rapidement. L'avenir du monde agricole se joue aussi au-delà de nos frontières. En juillet, des agriculteurs de Haute-Saône murent la permanence de la députée LREM Barbara Bessot-Ballot. L'élu a voté les accords du CETA, un traité de libre-échange avec le Canada. On nous a toujours dit qu'il fallait monter en gamme au niveau des producteurs français et on s'aperçoit que le consommateur va être de nouveau, une fois, bafoué et les agriculteurs aussi. Macron sauve tes paysans. La FDSEA se mobilise en octobre contre l'agribashing et les accords avec l'Amérique latine. 1 an après le vote de la loi Agroalim, les manifestants sont déçus. On nous a fait croire sur les états généraux de l'alimentation, tout ça, puis on voit qu'il n'y a rien de fait, ça ne bouge pas, les prix sont toujours aussi bas, c'est la grande distribution qui s'en met toujours plein les poches, et puis le paysan il crève à côté. 2019 restera l'année d'un monde agricole encore pris en étau. Regarde-le, t'en es fier? Le réalisateur de Au nom de la terre raconte comment son père a sombré dans la dépression avant de se tuer. Moi, de mes moutons, j'en étais fier. Tes moutons, tu veux qu'on en parle de tes moutons piqués aux antibiotiques et tes veaux gonflés aux hormones? Un film qui a été vu par plus d'1 million de personnes. Qui était jusqu'au cou dans le système. Et c'est compliqué aujourd'hui d'être agriculteur. Je pense qu'il y a tout un travail à faire et il faut se poser les bonnes questions. À un moment donné, ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent, il ne faut pas l'oublier. Il faut plutôt les soutenir que de leur taper sur la tête. C'est en aidant qu'on peut faire changer les choses.